Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Suzanne et je suis coach en hygiène naturelle infantile et en apprentissage de la propreté, certifiée par Good Eye Apple Free. Je suis maman d'une petite fille née fin 2018 et avec qui nous avons pratiqué l'hygiène naturelle infantile depuis ces 3 mois. Dans cette vidéo, je vais répondre à 3 questions. Premièrement, l'hygiène naturelle infantile, c'est quoi? Deuxièmement, pourquoi l'hygiène naturelle infantile? Et troisièmement, l'hygiène naturelle infantile, c'est pour qui? Alors premièrement, c'est quoi? C'est la méthode originelle d'apprentissage de la propreté. C'est l'alternative naturelle au port de couches en continu, des couches qui servent, disons-le, de toilette permanente. C'est une méthode douce et respectueuse de l'enfant pour répondre à son besoin de ne pas salir ni lui, ni la personne qui le porte, ni son espace pour dormir. Un nouveau-né communique naturellement tous ses besoins, que ce soit la faim, la soif, l'inconfort, la douleur, le chaud, le froid, la fatigue, mais aussi son besoin de faire pipi ou caca. Actuellement, on nous apprend à ignorer ce besoin en mettant des couches et en reportant l'apprentissage de la propreté à plus tard, mais ça n'a pas toujours été ainsi. Pour faire l'hygiène naturelle infantile, on va apprendre quels sont les signaux que notre bébé émet avant de faire ses besoins et on va proposer d'éliminer dans un endroit adapté, que ce soit dans un pot, au-dessus des WC, au-dessus du lavabo, en extérieur, etc. Heureusement, les signaux du bébé ne sont pas le seul moyen de savoir quand il doit éliminer. On apprend quel est son rythme propre. Le rythme propre de votre enfant, ce n'est pas le même que celui du bébé de votre voisine, donc vous devrez apprendre à découvrir le rythme de votre enfant. On propose aussi au moment propice, au réveil, avant-après manger, en sortant du maxi-cosy, du porte-bébé, etc. Et enfin, on apprend à écouter son intuition. Ce sont là les outils principaux de la chenille. Les signaux, le rythme propre de bébé, les moments clés et l'intuition. Ce sont les 4 piliers sur lesquels on va s'appuyer pour permettre à notre bébé de rester propre et confortable. Maintenant, deuxième question. Pourquoi l'hygiène naturelle infantile? Eh bien, premièrement, et je l'ai déjà dit, c'est pour répondre aux besoins de propreté et d'hygiène de mon enfant. Et ça, c'est pour lui, d'abord, parce qu'on a tous envie d'être au sec, dans des vêtements confortables et respirants, plutôt que de porter une couche en plastique et de rester dans notre urine pendant des heures durant. Mais c'est aussi pour moi, car j'aime savoir pourquoi mon bébé pleure et pouvoir y répondre de façon adaptée. Avant de commencer la chenille avec notre fille, la plupart du temps, au milieu de la tétée, au début de la tétée, elle s'interrompait, elle lâchait le sein, elle pleurait. J'avais l'impression qu'elle avait perdu le sein alors qu'elle l'avait en bouche juste avant, donc j'essayais de la persuader de reprendre le sein, de la calmer, maman est là, etc. Et puis au bout de 2-3 minutes, elle reprenait le sein et puis elle continuait de téter. Et quand j'ai commencé la chenille, à ce moment-là, je l'ai mise sur le pot, elle faisait caca et ensuite elle reprenait le sein. Et du coup, avant de faire la chenille, il y avait pour moi beaucoup de frustration, de sentiment de ne pas être une bonne maman qui était généré suite à tous ces moments où je ne pouvais pas répondre aux besoins de ma fille, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait. Et en faisant la chenille, hop, il y a quelque chose qui se passe, on comprend de plus, on communique avec notre enfant et vraiment ça approfondit la relation. Dès les toutes premières heures où j'ai pratiqué la chenille, eh bien, j'ai senti quelque chose de différent dans ma relation avec ma fille. Et ça, c'était génial. Donc notre lien se renforce et la confiance mutuelle aussi. Parce que notre bébé va nous faire confiance pour répondre aussi à ce besoin-là. Et nous, on va se rendre compte que notre enfant est capable et on va pouvoir aussi lui faire confiance, qu'il va pouvoir nous communiquer des choses. Dès qu'il est tout petit, dès qu'il est nouveau-né, c'est fantastique. Ensuite, on va aussi pratiquer la chenille pour en finir avec l'érythème fessier. On pourrait appeler ça aussi l'érythème des couches. C'est encore pour garder mon enfant en lien avec ses propres besoins, qu'il garde la sensation du besoin d'uriner et qu'il garde aussi la sensation et le contrôle de ses sphincters. C'est encore pour développer la communication au sujet autour de l'élimination, être attentif au message de mon enfant, mais aussi dès le début à lui enseigner où est l'endroit adapté pour faire ses besoins et puis à lui enseigner à signaler son besoin, à l'encourager à le faire en tout cas. Enfin, c'est pour la planète. Sur le long terme, on utilise nettement moins de couches, qu'elles soient lavables ou parfois jetables, en faisant la chenille. Et la dernière raison, c'est pour mon porte-monnaie, parce que les couches, ça coûte quelque chose. Et la troisième question à laquelle on s'intéresse aujourd'hui, c'est l'hygiène naturelle infantile, c'est pour qui? Eh bien moi, je réponds que c'est accessible à tous les parents. Personnellement, je croyais qu'il fallait pratiquer à 100%, donc être avec son enfant 24/24, ce qui n'était pas possible pour moi. Dans la réalité,
Très peu de parents font la chenille à 100%. On peut faire uniquement quand on est avec son enfant seul à la maison, seulement les cacas, seulement le jour, seulement à certains moments de la journée, etc. L'important, c'est d'être régulier, que votre enfant sache qu'il peut compter sur vous. Ce n'est pas la durée journalière ou hebdomadaire que vous consacrez à l'hygiène naturelle infantile qui est importante, mais c'est que vous gardez votre enfant en lien avec ses besoins. Ça peut se pratiquer autant que vous le voulez, mais aussi peu que vous le pouvez. Enfin, je croyais que l'enfant ne portait pas de couche du tout. Donc, ça me mettait une pression énorme sur le succès. Qui a envie de se faire pipi dessus tous les jours? Qui a envie de changer de multiples fois le lit du bébé ou son propre lit? Qui a envie de trouver des solutions pour nettoyer son canapé de pipi, de caca, etc. Pas grand monde. En pratique, on garde la plupart du temps une protection pour éviter ces mésaventures. Cela va de la couche, jetable ou lavable, à la laise imperméable recouverte d'un lange, en passant par le lange de type sumo. Vous allez découvrir ce que c'est si vous débutez. Le but, c'est de pouvoir faire la chenille sans prise de tête, car le stress ou la pression qu'on se met ont toujours un impact négatif sur notre pratique de la chenille et sur la relation avec notre enfant. Donc, utiliser une protection, c'est normal. On a tous besoin de rester sains d'esprit. L'hygiène naturelle infantile, pour terminer, c'est simplement permettre à notre bébé de garder la connaissance de ses propres besoins qu'il a déjà à sa naissance et de continuer à signaler son besoin à ses parents. Au final, tout le monde est gagnant. Votre bébé reste au sec, votre relation s'approfondit et l'apprentissage de la propreté a lieu plus tôt, plus vite et sans lutte à n'en plus finir. Alors n'hésitez plus, tentez l'aventure. À bientôt!